Vous qui regardez mes vidéos, vous êtes généralement des personnes qui sont spécialisées en santé publique ou alors dans un secteur de la santé. Et j'ai pensé à faire cette vidéo pour vous donner quelles sont selon moi les compétences indispensables que vous devez développer si vous voulez être un expert en santé publique. Donc ça, c'est une vidéo qui s'adresse particulièrement à ceux qui font des études dans le secteur de la santé publique ou alors ceux qui aspirent à faire des études et ainsi devenir expert en santé publique. Donc, nous allons vous donner quelles sont les clés essentielles pour excéder, quels sont les éléments, les compétences indispensables qu'il faut développer pour devenir un expert en santé publique. Alors, petite pause pub, les amis. Parlons de santé publique, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est également une plateforme digitale qui accompagne les chercheurs et les jeunes étudiants à faire l'analyse de leurs données, également la relecture de leurs documents. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ces services-là, je vous encourage à nous écrire dans notre adresse email et nous allons mettre à votre disposition un chercheur qui va vous accompagner. Donc, je vous encourage également à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, si vous voulez devenir un expert en santé publique, il y a des compétences précises que vous devez développer. Ok, ce sont des compétences qui sont vraiment spécifiques. Et ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que la santé publique, c'est l'un des domaines les plus passionnants, sinon le plus passionnant. Okay? C'est fascinant et c'est crucial parce que ça influence directement le bien-être des populations. Okay? On voit l'impact direct qu'on a lorsqu'on travaille en santé publique, l'impact direct qu'on a sur la santé des populations, et ça c'est très intéressant. Donc l'expert joue un rôle clé dans une organisation ou bien dans une ONG, étant donné qu'il va agir dans la prévention des maladies, dans l'analyse des différents risques sanitaires qui peuvent se poser, dans la gestion des crises sanitaires, des épidémies et bien plus encore. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un expert en santé publique, il est beaucoup plus orienté prévention comparé à ceux qui travaillent dans le secteur curatif qui sont orientés dans l'aspect curatif des maladies. Donc, pour exceller dans ce domaine, il y a 7 compétences essentielles qu'il faut développer afin de devenir un expert en santé publique. La première compétence que j'ai listée, c'est la maîtrise des bases en statistique et en épidémiologie. Oui, si vous voulez être un expert en santé publique, vous devez avoir certaines bases en statistique et en épidémiologie parce que vous devez pouvoir analyser les chiffres. Okay? Vous devez pouvoir comprendre les tendances des maladies. Vous devez pouvoir proposer des solutions adaptées. Et vous proposez des solutions à travers l'analyse des chiffres qui découlent. Donc, s'il y a par exemple une épidémie, vous devez être capable d'interpréter les taux d'infection, les taux d'incidence, les courbes épidémiques, les facteurs de risque. Donc, les outils que vous devez maîtriser, par exemple, les outils comme SPSS, les outils comme R, que moi j'affectionne beaucoup. Et j'ai fait une chaîne YouTube qui est essentiellement consacrée à la compréhension de R, du logiciel R. Je vous invite à aller regarder, vous tapez dans la barre de recherche YouTube R et R Studio avec Russell et vous allez tomber sur la chaîne YouTube. Vous devez utiliser les concepts tels que la moyenne, la médiane, les cas types, les tests statistiques, les tests de régression et savoir comment vous pouvez faire les interprétations avec ces différentes données-là. Donc, en épidémiologie, vous devez avoir des informations, des connaissances sur les études de cohorte, sur les études cas témoins, sur les études transversales, sur le calcul des taux d'incidence, des taux de prévalence. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne et je vous invite à aller regarder si vous voulez avoir des notions là-dessus. Donc, c'est très important. On a dit statistique et épidémiologie, les bases, c'est absolument important. Deuxième compétence, c'est vous devez avoir des compétences en recherche et en analyse de données. Vous ne pouvez pas être un spécialiste si vous n'avez pas des compétences en analyse de données. Parce qu'en santé publique, un expert, il collecte, il analyse, il interprète les données pour prendre des décisions basées sur des preuves, ce qu'on appelle en anglais evidence-based decision. Alors vous devez donc distinguer ce que c'est qu'une bonne étude scientifique, donc vous devez savoir quelles sont les méthodes à prendre en considération lorsque vous voulez mettre en place une étude. Vous devez développer vos compétences en formulation des problématiques. Comment est-ce que vous formulez une problématique de recherche? Comment est-ce que vous formulez un problème de recherche? Comment est-ce que vous allez formuler votre méthodologie de recherche? Est-ce que ce sera quantitatif? Est-ce que ce sera qualitatif? Est-ce que ce sera mixte? Vous devez également savoir rédiger un rapport scientifique clair et structuré. Ça, c'est des éléments importants en matière d'analyse de données et de recherche. Okay? Vous devez savoir avoir en connaissance des sites
ok, des bases de données où sont publiées des recherches, par exemple, comme PubMed, comme Inari, comme WHO, comme CDC, ok, comme Science Direct, ok, comme Google Scholar. Ça, c'est des éléments que vous devez maîtriser. Donc, on a dit la deuxième compétence, c'est l'analyse des données et la recherche. La troisième compétence, c'est avoir une communication efficace et pédagogique. Être un expert en santé publique nécessite que vous sachiez comment communiquer. Ok, vous devez pouvoir expliquer des concepts complexes à des publics variés. C'est-à-dire, si vous avez affaire à des décideurs politiques, vous devez pouvoir leur expliquer en utilisant le langage approprié. Si vous avez affaire aux citoyens, vous utilisez le langage approprié. Si vous avez affaire aux journalistes, vous utilisez le langage approprié. Et développer ces compétences-là en communication, c'est des éléments qui s'apprennent. Généralement, vous n'apprenez pas cela pendant votre cursus de formation, mais vous devez les apprendre à cultiver vous-même. Vous pouvez créer des chaînes YouTube où vous allez améliorer votre capacité en communication. Donc, une mauvaise communication peut entraîner une mauvaise interprétation des recommandations sanitaires qui ont été formulées. Donc, vous devez travailler sur savoir vulgariser, rendre accessibles les données scientifiques. Okay? Vous devez savoir rédiger des rapports, des articles, des présentations percutantes pour pouvoir communiquer à votre public. Vous devez utiliser aussi des infographies. Okay? Ceux qui font dans la gestion de l'information, qui utilisent des logiciels pour voilà, présenter des infographies, présenter des présentations attractives, interactives également. Ça peut être très intéressant. Donc, maîtriser également la prise de parole en public, ça c'est important pour vous. Dans un bon expert en santé publique, c'est le fait. Et je vous encourage à apprendre ceci si vous souhaitez être un expert en santé publique. Alors, la prochaine compétence, c'est la compréhension des politiques de santé ainsi que le système de soins. Vous ne pouvez pas être un expert en santé publique si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de connaissances en politique de santé. Okay? Parce que tout est lié en santé publique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié, tous les domaines, toutes les disciplines sont liées. Et donc, un expert doit avoir des connaissances un peu dans tous ces domaines-là. Donc, la santé publique, les actions sont dépendantes de décisions politiques qui ont été prises. Il faut comprendre le fonctionnement des systèmes de santé afin de pouvoir agir de façon plus efficace. Donc, si vous devez, par exemple, vous prononcer lors d'une campagne de couverture vaccinale, vous devez savoir qu'est-ce qui conduit le gouvernement à décider de mettre en place une campagne de vaccination, okay? Une campagne de vaccination, une campagne de dépistage. Qu'est-ce qui stimule, quelle est la décision politique qui encourage le gouvernement à prendre tel acte? Ça, c'est ce que vous devez savoir, par exemple, c'est maîtriser le fonctionnement des grands acteurs de santé publique comme OMS, CDC, okay, ministère de la Santé, les grandes ONG qui interviennent, l'UNICEF par exemple. Vous devez avoir connaissance des différents systèmes de santé, la couverture santé universelle, quel est l'état des lieux de la couverture santé universelle dans votre pays, l'impact des politiques de prévention, comment est-ce que vous pouvez les analyser. Ça, c'est des éléments, des questions que vous devez vous poser, avoir des informations là-dessus de façon assez régulière. Donc, la cinquième compétence, c'est développer un esprit critique et une capacité d'adaptation. Parce que en tant qu'expert, vous devez vous adapter de façon assez régulière parce que la santé publique évolue rapidement. Donc, vous devez être à jour des différentes avancées, des nouvelles maladies qui sont émergentes, des crises sanitaires. Vous devez être capable d'analyser une situation sous plusieurs angles, okay, d'adapter vos différentes stratégies. Et ça, vous devez donc vous remettre en question des idées, des mauvaises idées reçues, des fausses informations. Vous devez savoir évaluer la qualité des ressources scientifiques. Okay? Est-ce qu'une ressource scientifique est de bonne qualité ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à évoluer avec de nouvelles technologies de l'information, des nouvelles méthodes de recherche? Ça, ce sont des éléments importants parce que l'expertise, ce n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, c'est également savoir s'adapter et s'adapter aux nouveaux défis et adopter de nouvelles solutions en fonction de ces défis-là. Donc, la prochaine compétence, c'est la compétence dans le travail en équipe et la gestion des projets. Ça, c'est une compétence très importante que moi, personnellement, je n'avais pas il y a de ça quelques temps, mais que j'ai pu développer avec le temps. Et en santé publique, le travail en équipe est omniprésent. Vous devez toujours travailler en équipe, collaborer avec des médecins, des économistes, des experts en santé environnementale, des associations, des ONG, et tout ça. Vous devez avoir de bonnes compétences en travail en équipe. Il faut savoir gérer des projets complexes, okay, en travaillant avec plusieurs personnes. Ça, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des compétences vraiment
que beaucoup de personnes négligent, mais qui sont très capitales. Et voilà, comment est-ce que vous gérez le temps, comment est-ce que vous gérez les priorités. Ça, c'est des éléments qui interviennent dans le travail en équipe. Comment est-ce que vous coordonnez les équipes multidisciplinaires, comment est-ce que vous gérez le stress, comment est-ce que vous gérez les personnes avec qui vous travaillez, comment est-ce que vous faites la gestion budgétaire et tout ça. Ça, c'est des éléments importants que vous devez prendre en considération parce qu'un expert en santé publique doit savoir fédérer les équipes et mener en place des actions efficaces. Donc, la prochaine compétence, pour que la vidéo ne prenne pas très long, on va aller rapidement, c'est la maîtrise de l'informatique et des nouvelles technologies en santé publique. Vous ne pouvez pas faire santé publique si vous ne maîtrisez pas l'informatique. Okay? Aujourd'hui, la santé publique s'appuie beaucoup sur le data science, l'intelligence artificielle, les systèmes d'information sanitaire. Et un expert doit comprendre l'impact du numérique sur la santé publique. Au Cameroun, par exemple, il y a une nouvelle politique de santé numérique que vous pouvez consulter et également vous renseigner sur la politique de santé numérique de votre pays. Donc, vous, il y a des systèmes, par exemple, système d'information géographique pour cartographier les épidémies, pour pouvoir géolocaliser les éléments. Il y a des applications mobiles de télémédecine, il y a des big data qui sont gérés avec l'intelligence artificielle. Ça sont des éléments importants que vous pouvez et que vous devez maîtriser si vous souhaitez être un expert en santé publique. Ça, c'est très passionnant voilà, d'apprendre tout ce domaine-là, mais ça prend du temps. Okay? On devient un expert avec le nombre d'années d'expérience qu'on a accumulé dans la discipline. Donc, pour devenir un expert, il faut donc maîtriser la statistique, il faut maîtriser l'épidémiologie, du moins avoir des bases, il faut développer des compétences en recherche et en analyse des données, il faut savoir communiquer clairement, efficacement, il faut également comprendre les politiques des systèmes de santé et le système de soins, il faut également avoir un esprit critique et une capacité d'adaptation, il faut travailler en équipe, okay? Et gérer des projets de grande envergure. Enfin, il faut exploiter les nouvelles technologies, également les technologies qui permettent d'améliorer la santé publique, notamment l'intelligence artificielle. Donc les amis, dites-moi, est-ce que vous avez, parmi cette compétence-là, vous avez une compétence que vous maîtrisez déjà? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a une compétence que vous souhaitez maîtriser? Et nous allons échanger pour voir comment est-ce que vous pouvez développer ces compétences-là qui sont généralement faciles à développer. Il suffit de travailler constamment. N'oubliez pas les amis, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, vous likez si la vidéo vous a intéressé, vous partagez également si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez bénéficier de nos services ou alors vous souhaitez proposer nos services à une personne, à un collègue, à un camarade, vous pouvez lui envoyer notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo et nous allons mettre un de nos experts à sa disposition. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.